Salut les beautés! Tellement contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle routine. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, @mfpellerin sur Instagram, entre autres, vous savez que je suis de retour aux études et que la session a été un petit peu folle, mais quel bonheur de pouvoir allier ostéopathie et yoga. Donc, ça va me permettre vraiment de vous aider à communiquer encore mieux avec votre corps, à comprendre les dysfonctions qu'il peut y avoir dans le corps. Et je suis de retour avec une routine qui m'a été tellement demandée, donc une petite routine matinale énergisante de 10 minutes. Le corps a besoin de bouger pour faire circuler les fluides. Si on ne bouge pas, bien la lymphe, le sang ne circule pas bien, ça peut créer des congestions dans certains tissus, ce qui fait que les cellules ne sont pas bien nourries, elles ne sont pas nettoyées de leurs déchets également. Donc, c'est super important d'avoir du mouvement à tous les jours, ne serait-ce que d'aller marcher, tout simplement. Marcher, on l'oublie, mais c'est un excellent exercice également. Donc, aujourd'hui, c'est une pratique bien énergique. Ça, c'est ma petite routine go-to que je fais le matin ou en milieu de journée quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet, un petit punch. Vous allez voir, c'est rythmé, ça va rapidement. C'est du vinyasa. Donc, j'adore le vinyasa, c'est comme une danse. Donc, n'hésitez pas à peut-être regarder la routine au départ pour vous la mettre en tête et ensuite la faire. Parfois, c'est un petit peu plus facile comme ça de suivre. Alors, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Alors, vous allez recevoir une infolettre chaque fois qu'il y a du nouveau contenu sur le blog, chaque fois qu'il y a une nouvelle routine également. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, de vous abonner ici aussi sur YouTube, une belle communauté qui grandit. Ça me fait tellement plaisir de vous offrir ce contenu-là qui est complètement gratuit, mais si jamais vous avez envie de me faire un petit don, vous allez trouver mon lien PayPal dans la barre d'infos. Alors, de ce pas, let's go, on y va! Donc, on va commencer allongé sur le dos, les genoux à la poitrine et à se bercer de gauche à droite. Et prenez juste un moment pour connecter avec votre corps, voir ce qui se passe dans le bas du dos. Alors peut-être que vous faites cette routine le matin, que vous venez de vous réveiller. Donc juste comme un gros câlin qu'on se fait avant de se mettre en mouvement. Et tout doucement, on trouve l'immobilité. On enfile les mains entre les genoux, on agrippe la tranche externe des pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Alors, encore une fois, peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on berce notre bébé de gauche à droite. Et c'est beaucoup d'ouverture ce matin pour vos hanches. Alors, vous pouvez venir déposer les mains derrière les cuisses ou encore enlacer les bras derrière les cuisses. Alors, trouvez votre confort et le sacrum devrait être au sol en ce moment. Et tout doucement, on relâche notre bébé heureux, on ramène les genoux à la poitrine, on enfile les mains derrière la cuisse, on vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière, on vient en équilibre sur les fessiers, on retombe. Donc on s'amuse ici, puis en même temps, on se fait un petit massage au dos. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et on revient. Table neutre, on presse bien dans les mains pour éloigner les épaules l'une de l'autre, le nombril vers la colonne. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. Donc, on active les fessiers, on active les cuisses, on active les abdos. Tout le corps est béton, béton, béton. Et à l'expiration, chien tête en bas. Donc, premier chien tête en bas de la pratique. Je prends le temps de lui faire prendre une petite marche. Fléchir un genou et l'autre. Donc, on rapproche un talon du sol. Puis l'autre. Et on continue de bien presser dans les mains, beau bassin vers le plafond. Et doucement, on va trouver l'immobilité. N'hésitez jamais à fléchir les genoux. D'abord, on presse dans les mains, on allonge le dos. Et ensuite, on peut rapprocher les talons près du sol, particulièrement le matin. Ça peut être un petit peu plus challengeant pour les ischios, pour les mollets. Et à l'inspiration,
On vient en table. Expire ici. Inspire ici. Expire, j'apporte le genou droit vers le coude gauche. Reviens vers l'arrière. Inspire. Expire, genou gauche vers coude droit. Reviens à l'arrière. Genou droit vers coude gauche. Reviens à l'arrière. Genou gauche vers coude droit. Reviens à l'arrière. Une dernière fois de chaque. Et elle expire vers l'avant. Elle inspire vers l'arrière. On revient en chien tête en bas. On presse ici. Et on va refaire cette série. Donc, à l'inspire, on vient en planche. Presse les talons vers l'arrière. Prochaine inspiration, genou droit au coude gauche. Inspire, reviens. Expire, genou gauche au coude droit. Inspire, reviens. Genou droit au coude gauche. Reviens. Genou gauche au coude droit. Reviens. Une dernière fois de chaque. Reviens. Et le gauche au droit. Reviens. Et on ramène le bassin vers le plafond pour un chien tête en bas. Alors, vous devriez vous sentir bien réveillé en ce moment. À l'inspire, talon droit vers le plafond, on fléchit les genoux, on ouvre la hanche. Option de rester ici. Ou si vous êtes wild ce matin, on vient déposer les pieds à l'arrière. On presse le bassin vers le plafond, comme si on se regardait amoureusement dans un miroir. Et à l'expiration, les deux mains au sol, on ramène le talon droit vers le plafond. Et à l'expire, genou vers la poitrine et on ouvre notre pied vers la droite, la main gauche vers le plafond. Inspire, on soulève le talon droit du sol. Expire, redescend. Inspire, soulève talon droit. Expire, redescend. Une dernière fois. Inspire, soulève talon droit. Expire, redescend. Dépose les deux mains au sol. Envoie le talon droit vers le plafond. Expire, le genou au coude droit. Inspire, talon vers le plafond. Expire, genou, coude. Une dernière fois. Inspire, talon vers le plafond. Expire, genou, coude. Et on dépose le pied à l'extérieur de la main. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Notre pied droit marche un petit peu vers l'extérieur et on se laisse fondre dans les hanches. On s'assure qu'on est bien équilibré pour le dragon. Donc, on n'est pas écrasé sur notre jambe gauche. Et option de rester ici, sinon on fléchit les genoux à l'arrière, on vient attraper la cheville, peut-être le bout du pied. Et peut-être que notre travail aujourd'hui, c'est juste de travailler à fléchir le genou, déposer la main droite sur la cuisse. Donc, si vous avez tendance à remonter le bassin pour venir fléchir le genou, c'est que les quadriceps sont trop tendus. Donc, c'est correct. À ce moment-là, je préfère que vous travaillez juste à monter la jambe. Plutôt que d'être comme ça, c'est vous étirez rien. Et à l'expiration, les deux mains au sol, on engage les orteils derrière, on soulève le genou, on revient en planche et option d'enchaîner un flow ici où on se retrouve en chien tête en bas. Vous devriez commencer à sentir les fluides circuler. Inspire, talon gauche vers le plafond, fléchit le genou, on ouvre les deux hanches une par-dessus l'autre. Peut-être qu'on reste ici. Ou si on est wild, on dépose notre pied à l'arrière. Presse le bassin vers le plafond, regard vers l'arrière. Inspire ici. Expire, les deux mains au sol. Ramène le pied vers le plafond. Expire, genou à la poitrine. Le pied gauche s'ouvre sur le côté, main droite vers le plafond. Inspire, soulève le pied droit. Expire, redépose. Inspire, soulève. Le pied gauche, pardon. Redépose. Une dernière fois, soulève. Redépose le pied gauche, les deux mains au sol. On ramène le talon gauche vers le plafond. Expire, genou, coude. Inspire, talon vers le plafond. Expire, genou gauche au coude gauche. Talon vers le plafond. Et une dernière fois. Genou gauche, coude gauche. On reste ici et on dépose le pied à l'extérieur de la main. On dépose le genou à l'arrière. On allonge les orteils. On marche un petit peu notre pied gauche vers l'extérieur et on se laisse fondre dans notre hanche gauche. Dragon de l'autre côté. Et on revient au calme ici. Et là, petit défi, on peut fléchir le genou. Peut-être que c'est juste ça votre travail aujourd'hui, de travailler à fléchir le genou en gardant le bassin vers le sol. Peut-être qu'on vient déposer la main gauche sur le genou gauche et peut-être qu'on vient attraper la cheville ou peut-être même le bout des orteils. Où vous en êtes. Et on ouvre le cœur et on continue de fondre dans la hanche, mais sans venir s'écraser sur le genou droit. Et à l'expiration, les deux mains au sol, on dépose les orteils à l'arrière, soulève le genou, on revient en planche
Et c'est votre chance pour un tout dernier flot. Et à l'expiration, bassin vers le plafond. Beau travail! On savoure son dernier chien tête en bas, presse bien dans les mains. Et à l'expiration, dépose les genoux au sol. Et on vient s'asseoir sur les talons. On peut se redéposer au sol. Et tout doucement, on ramène le dos au sol, le genou droit à la poitrine et on allonge la jambe gauche. Peut-être même que notre genou se dirige un petit peu plus vers l'aisselle et vient se loger dans notre coude pour plus d'étirement au niveau de la hanche. La jambe gauche reste bien ancrée au sol. Donc souvent, si la jambe gauche a tendance à se surélever, c'est qu'on va un petit peu trop loin dans notre étirement. Et à la prochaine expiration, on fait un petit changement. Le genou gauche vient à la poitrine et la jambe droite s'allonge. Le pied flexe, comme si on pressait contre un mur. Peut-être qu'on garde le genou vers soi, peut-être qu'on dirige un petit peu plus vers l'aisselle. Rappelez-vous, la jambe gauche, elle reste bien active, bien ancrée au sol, elle ne se surélève pas. Et on respire ici. La jambe a tendance à compenser au sol. On va un petit peu trop loin. Donc, observez les mécanismes qui se passent dans votre corps, comment le corps essaie de compenser un mouvement. Souvent, on veut aller plus loin, on veut aller trop vite. Société de performance. Alors, on revient au calme. On respecte les limites de son corps. Et tout doucement, je viens allonger la jambe gauche, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes des mains face au ciel. Et je vous invite à prendre une petite minute, revenir au calme ici, prendre le temps de laisser à votre corps le soin de retrouver son équilibre. Et quand la respiration sera calme, 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 et là, vous pourrez vous lever pour continuer votre journée. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite routine punch matinale. Laissez-moi savoir en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!